Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, on va plonger là-dedans tout de suite. Je regarde un petit peu. On a une, deux, trois, quatre, cinq arcanes majeures quand même. D'accord? Donc, ça n'est pas rien. J'ai l'impression que c'est, à la vue d'ici, c'est un mois qui va être quand même un petit peu tourne-boulant, parce qu'on a la mort et le jugement tout de suite derrière. Donc il y a une mort de quelque chose avec une renaissance tout de suite derrière, hein. Le cadeau, le défi. Et on a deux fois le pendu avec la grande prêtresse quand même. Donc c'est plutôt le signe c'est plutôt le signe d'une grande introspection, de beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées, beaucoup d'introspection, de choses comme ça. Alors, votre énergie sous-jacente pour tout ce mois de décembre, c'est le pendu. Ça veut dire on stagne, on n'avance pas, on est là, on est stoppé, mais il y a une raison. On n'est pas stoppé parce qu'il ne faut pas avancer, on est stoppé parce qu'il y a peut-être quelque chose dans ce qui s'est déroulé jusqu'à présent qu'on n'a pas compris et qu'on devrait comprendre pour pouvoir continuer à avancer. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, je me souviens pas des lectures de mois en mois, mais je me demande si c'est pas vous qui régulièrement aviez des messages qui parlaient vraiment de vie spirituelle, d'intuition, d'éveil à l'intuition, de choses comme ça. Je sais plus si c'est pour le signe de la Vierge, vous me le rappellerez si c'est ça. Mais alors, soit vous êtes bloqué parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, que vous devez comprendre, quelque chose d'essentiel pour pouvoir continuer, soit aussi il y a une espèce d'appel d'air de votre conscience, de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, une espèce d'appel d'air qui vous attire dans une direction et c'est comme si vous hésitiez parce que j'ai un peu l'impression que c'est comme si vous ne compreniez pas ce qui est en train de se passer. Vous avez peut-être déterminé une direction et puis vous avez peut-être l'impression que la vie vous aspire dans une direction complètement différente peut-être. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu surpris par ça. On va revenir. Toujours est-il que le pendu, blocage, vous êtes suspendu par les pieds, symboliquement, bien évidemment, parce que la vie veut que vous portiez un regard différent sur ce qui vous entoure. La vie veut que vous preniez du recul, de la distance, et qu'en étant la tête à l'envers, vous ayez un regard complètement différent sur ce qui vous entoure. Ça ne va pas en changer ce qu'il y a autour de vous, ce sera toujours la même chose, c'est votre regard sur ce qui vous arrive qui change, et pas ce qu'il y a autour de vous. D'accord? C'est l'énergie du mois. Vous entrez dans ce mois de décembre avec, pardon du peu, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'énergie de l'intuition, c'est l'énergie du mystique, c'est l'énergie de l'invisible, c'est l'énergie de tout ce qui est l'autre monde, l'autre univers. D'accord? Tout ce qu'on sait être là, autour de nous, mais qu'on n'arrive pas forcément à palper, à tenir dans sa main. C'est le monde invisible. C'est tout ce qui se passe sans qu'on en soit conscient. C'est une grande intuition aussi. C'est vos guides qui vous appellent, qui vous attirent, qui vous parlent. C'est vos rêves qui vous parlent, qui vous susurrent des choses, qui vous font rêver des choses, qui vous interpellent. Vous vous réveillez le matin en vous disant mais c'est pas possible, comment ça se fait? C'est des synchronicités, c'est des messages, c'est des intuitions fulgurantes, voilà, c'est cet univers-là. Avec ça, on a le chevalier de coupe. Alors, les chevaliers, vous le savez maintenant, symbolisent l'action. La coupe symbolise nos émotions. Alors, pour certains d'entre vous, il peut s'agir de vie sentimentale, relationnelle. Oui, bien sûr. Ça peut être des élans d'amour pour une personne, ça peut être une prise de conscience de nos émotions pour quelqu'un, mais ça peut aussi être simplement écouter ce que notre cœur nous dit, écouter ce qu'on a envie d'être ou de faire ou de réaliser. Ça peut aussi tout simplement être quelque chose qui nous tient à cœur, comme un métier, un travail, un pays, un voyage, une attitude. Je ne sais pas, ça peut être en fonction de ce que vous vivez, ça peut être quelque chose qui a trait à ça. Moi, je pense
je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette intuition, regardez ce bonhomme ici, ce chevalier de coupe, il regarde dans sa coupe. En d'autres termes, il regarde dans son cœur. De quoi est fait son cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qui habite son cœur? Ou qu'est-ce qui habite dans son cœur? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec ses émotions? Et c'est comme s'il y avait tout un paquet d'intuitions qui venaient vous guider sur un chemin. Tout un paquet d'intuitions qui venaient peut-être vous éveiller à vos émotions. Ou vous éveiller à quelque chose que vous ne pensiez pas aimer précédemment. C'est comme si cette intuition, cette grande prêtresse, vous ouvrait la porte de votre propre cœur pour que vous puissiez regarder à l'intérieur ce qui se passe. Vous vous souvenez, rien autour de vous ne va changer, c'est votre regard qui va changer. Et ça peut être un regard sur une relation ou sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de denier. Ça peut être une personne d'un signe de terre, comme vous, Taureau, Vierge ou Capricorne, mais ça peut aussi être une énergie que vous souhaitez endosser, auquel cas l'énergie du roi de denier, c'est une énergie de celui qui s'est bâti tout seul. C'est l'énergie de celui qui est proche de la terre, qui est celui qui sait compter, c'est le comptable, c'est le financier, c'est celui qui sait comment faire fructifier son patrimoine, c'est l'agriculteur, c'est tout ce qui touche à l'agriculture, tout ce qui touche à la terre, à la nature, à l'authenticité. Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc c'est peut-être vous qui avez tout simplement envie d'une forme de maturité, une forme d'ancrage dans votre vie, une forme de j'accrois à mon patrimoine, je travaille à peut-être gagner plus d'argent, à peut-être à être auto-entrepreneur. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. D'accord? Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la mort. Alors, je répète et je rappelle que personne ne va mourir. D'accord? C'est symbolique. La mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple, pour devenir le roi de denier, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir, pour devenir le roi de denier et cet auto-entrepreneur plein de succès, il faut peut-être laisser mourir une ancienne façon de travailler. Il faut peut-être laisser derrière soi un ancien rêve, une ancienne structure, une ancienne entreprise, une ancienne vie professionnelle. C'est ça que ça veut dire. Pour pouvoir renaître, d'accord, à quelque chose de nouveau qui vous tient peut-être plus à cœur. D'accord? C'est peut-être tout simplement ça dont il s'agit. Donc, laissez mourir quelque chose. Ceux d'entre vous qui sont concernés par cette lecture, vous saurez automatiquement et immédiatement de quoi il s'agit. Il s'agit en fait d'avoir le courage de laisser derrière soi une vie qui peut-être ne nous correspond plus, mais en tout cas qui est supplantée par quelque chose qui nous correspond davantage. Voilà, c'est ça. Ok? Peut-être que vous n'osez pas franchir le pas et que, encore une fois, le pendu ici vous invite à porter un regard différent sur les choses, à adopter une autre perspective sur ce que vous vivez pour vous rendre compte que votre projet est parfaitement viable. Maintenant, s'il s'agit d'une vie amoureuse, d'une vie sentimentale, peut-être que c'est le roi de denier, homme ou femme, ça n'a rien à voir. Le fait que ce soit un homme nous montre, un roi, j'allais dire, nous montre simplement le fait qu'il y a une confiance en lui, une maturité, une expertise et une expérience de la vie qui sont là, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Donc s'il s'agit d'une vie sentimentale et d'une vie relationnelle et que c'est ce personnage que vous souhaitez le plus, eh ben, il s'agit de laisser derrière soi une ancienne vie, une ancienne façon d'être ou une ancienne façon de regarder une vie de couple, une ancienne façon de regarder peut-être ce qu'on a bâti jusqu'à présent. Ce qui va vous aider, le défi, le challenge, c'est le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est le réveil des morts. Donc il s'agit bien, j'aime bien voir les deux ensemble, il s'agit bien de laisser mourir quelque chose pour que de ces cendres puisse renaître autre chose, différent, métamorphosé, changé. On renaît enrichi des expériences du passé. Chaque fois qu'on prend un coup sur la tête, qu'on s'écroule, qu'on est à genoux, hein, tout le monde, ça arrive à tout le monde, quand on se redresse, on renaît d'une certaine façon à la vie, mais on renaît enrichi de ce qu'on a vécu. Heureusement, enfin j'espère du moins pour la plupart d'entre nous.
Ce qui fait que c'est une expérience qui nous a servi. Et c'est exactement de ça dont il s'agit. Si le jugement est dans la zone du défi, ça veut bien dire que, il faut du courage quand même pour renaître. Quand on s'est cassé la gueule, c'est pas toujours facile de se redresser, de serrer les poings, serrer les dents et de se remettre debout. C'est pas toujours facile, ça demande de la force, ça demande du courage. Que ce soit dans sa vie sentimentale ou que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie tout court, peu importe. D'accord? C'est quelque chose de pas facile. C'est pour ça que c'est dans la zone du défi. Mais c'est une suite logique de ce qui vous arrive ici. Et encore une fois, on a cette invitation à comprendre les choses différemment, à ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Ne pas se dire j'ai pas de chance, je n'arrête pas de tomber, de m'écrouler, de devoir tout recommencer ce que j'ai fait. On devrait peut-être plutôt se dire quelle chance j'ai de pouvoir recommencer, sachant que je me suis enrichi de l'expérience du passé. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Croyez-moi, je passe par là, moi aussi. Mais c'est là, c'est là. Et la grande prêtresse, elle vous aide là-dedans. Il y a une aide, c'est comme si la main de l'univers ou une main invisible vous poussait dans le dos dans cette direction. On continue. Dans votre vie sentimentale, on a la force. Alors, ça peut être interprété de deux façons. Soit vous êtes dans la retenue, dans la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire que vous n'en parlez pas, vous ne les montrez pas, vous ne les divulguez pas, vous ne les exprimez pas, vous ne les partagez pas. C'est possible. La force, c'est la maîtrise de sa peur. D'accord? Donc, de quoi aurais-je l'air si je parle de mes sentiments à quelqu'un qui est peut-être en couple? De quoi aurais-je l'air si je m'avance et je déclare ma flamme à quelqu'un qui n'est peut-être pas intéressé par moi? Donc, vous pouvez être dans la retenue dans votre vie relationnelle. Maintenant, ça peut être l'inverse. Ça peut être que, au contraire, votre vie sentimentale vous donne la force nécessaire pour permettre cette mort symbolique. Votre vie sentimentale vous nourrit, vous apporte la ressource nécessaire, le courage, la force, la volonté nécessaire pour pouvoir laisser mourir une ancienne façon de vivre et renaître à ce nouvel amour qui vous porte. D'accord? Ça peut être interprété de deux façons. C'est à vous de savoir ce que vous vivez. Maintenant, ceux qui ne sont pas en couple, ça peut très bien être avec un membre de sa famille, ça peut être avec un ami, un collègue, un voisin, ça peut être avec n'importe qui. Vous avez dans votre vie relationnelle ce double jeu de soit je m'empêche d'exprimer ce que je ressens parce que j'ai peur, soit au contraire, l'amour de l'autre, l'amour que je sens chez l'autre me donne la force, me permet d'aller puiser dans des ressources complémentaires, supplémentaires, pour aller chercher ce dont j'ai besoin pour me permettre de changer ma vie. D'accord? C'était comme ça. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, elle nous explique que vous sortez pas trop de votre zone de confort. Vous avez peut-être des difficultés d'argent en ce moment, où vous êtes peut-être pas forcément à la bonne là où vous êtes professionnellement au travail, j'entends avec vos collègues, vos patrons, vous êtes en train un peu de raser les murs. Donc la 4 de denier, elle nous parle de stabilité. Il faut stabiliser votre situation, que ce soit dans le cadre de votre travail avec vos collègues ou vos supérieurs. Hein, ne faites pas trop de vagues, pas trop de remous en ce moment. Vous avez d'autres chats à fouetter. Ou alors, c'est au niveau financier, soyez prudent, jouez la stabilité, jouez le confort, n'allez pas prendre des risques maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes en train de changer de vie. Vous êtes en train de changer de vie. Donc, ce n'est pas forcément le moment d'aller dépenser des fortunes ou d'aller prendre des risques inconsidérés par rapport à vos supérieurs. Dans votre vie intérieure, spirituelle, existentielle, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous avez l'habitude, maintenant vous savez de quoi je parle, c'est ce cheminement intérieur que nous avons tous. Qu'est-ce qu'on retrouve? Notre ami le pendu. Donc ça veut bien dire que c'est au niveau de votre conscience qu'il y a un gros travail
de recul, de prise de distance qui est en train de se faire. Je rappelle que pour l'instant, rien dans votre environnement ne change. Il n'y a rien qui change. C'est votre perspective de votre existence, d'accord? C'est-à-dire, imaginez que vous prenez de la hauteur et vous regardez votre vie, votre existence tout entière, c'est-à-dire relationnelle, financière, professionnelle, familiale, sentimentale, tout ce qu'on veut, amicale, tout ce qu'on veut. Vous regardez votre existence tout entière depuis un angle complètement différent. Et là où précédemment vous voyez peut-être des problèmes, vous allez peut-être vous rendre compte qu'aujourd'hui ce sont des pépites d'or et inversement. Et c'est cette prise de conscience-là qui va vous permettre de peut-être laisser mourir une ancienne façon de regarder votre vie, d'aborder votre existence, d'aborder votre famille, d'aborder votre travail ou vos finances pour pouvoir renaître à quelque chose qui vous correspond mieux. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer de vie. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez changer votre regard sur votre vie. Donc peut-être commencer à apprécier ce que vous ne voyiez pas précédemment et changer ce que vous considérez devoir changer. C'est comme si vous preniez de la maturité ce mois-ci. Non pas que vous étiez immature, c'est pas ça que je veux dire, mais quand on a une prise de conscience, on s'élève. D'accord? On avance, on progresse, on est plus mature à chaque prise de conscience, on est plus sage. Et c'est cette sagesse qui va vous permettre de vous rendre compte de ce qu'il faut changer ou surtout ne pas changer dans votre vie. Et au final, elle est très claire, hein, votre lecture à vous. Au final, là en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? L'assise de denier. L'assise de denier, c'est l'énergie de l'échange, du partage, de l'équilibre par excellence. Ça veut dire pour moi que ce pendu, ces deux pendus ici, vont vous permettre vraiment de prendre la température de votre vie et de pouvoir apporter de l'échange là où il n'y en avait pas et d'en réclamer là où vous considériez peut-être que vous manquiez de réciprocité. Ça veut dire qu'en fin de mois, votre vie va être plus équilibrée, plus harmonieuse, parce que vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Et vous allez donner là où vous considérez avoir un trop plein de quelque chose. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'écoute, ça peut être n'importe quoi. Vous allez donner un trop plein que vous vous rendez compte que vous avez. Hein? Si vous avez une capacité absolument inouïe d'écoute, vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous pouvez mettre ça à disposition de ceux qui en ont besoin autour de vous. Et ça va vous permettre de recevoir en échange, je ne sais pas, de la considération, de l'estime, du respect. D'accord? Vous êtes en train de mesurer votre vie. Vous prenez la mesure de votre existence et vous vous rendez compte de là, il faut que je change ça, là, il faut que j'améliore ça, là, il faut que j'arrête parce que ça ne me sert à rien, ça ne m'apporte rien. Et là, tout va bien. Voilà, vous prenez vraiment le tempo, la mesure de votre vie. Et tout ça se fait grâce au pendu et puis à la grande prêtresse ici qui va vous permettre vraiment d'entrer dans ce que vous aimez ou dans ce que vous n'aimez plus. Alors, on va voir comment on peut faire notre extension là-dessus. Elle est linéaire, votre lecture. Vraiment linéaire. Alors, on va déjà en mettre une. On va en mettre une sur le chevalier de coupe. Alors, je rappelle que je peux sur Vimeo rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. 5 d'épée. Si j'estime que c'est nécessaire. Je rappelle aux personnes qui viennent me voir sur Vimeo que le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste sous la vidéo ici, le roi de denier. Ah ouais, beaucoup d'épées là. Hein. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue là, juste sous la vidéo. Et puis, vous pouvez peut-être aussi juste aller sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez directement sur ma page des extensions 9 de coupe. Avec la mort. Directement sur ma page des extensions, vous choisissez le mois de décembre.
Le jugement avec le jugement. C'est un très grand réveil. C'est presque une gifle que vous prenez en fin de mois. Enfin, durant ce mois de décembre. C'est presque une gifle. Tellement deux fois le jugement, c'est presque une gifle pour vous réveiller. C'est un peu comme ça. D'ailleurs, on voit la lumière ici au bout du tunnel, hein. C'est presque une gifle que vous prenez durant ce mois de décembre qui vous fait prendre conscience des lacunes de votre existence. Mais des lacunes qui proviennent de vous, pas des autres. Dans votre vie relationnelle, on a l'empereur. Et puis la 4 de denier. Et puis je rappelle aussi que pour ceux qui vont régulièrement sur Vimeo, il y a un programme d'abonnement qui se trouve sur mon site internet. Un programme d'abonnement sur mon site internet qui vous ramène l'extension à un coût quand même un petit peu plus attractif. Et le pendu, on a la force. Vous avez vu, hein, c'est ce pendu qui va vous donner cette force. C'est un passage obligé, ce pendu. Ce mois-ci, vous allez vraiment être pendu, quoi. Vous allez vraiment être... C'est un passage obligé, vous ne pouvez pas y couper. Et puis en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? La 4 de denier. Voilà. Alors, je verrai sur Vimeo si j'en rajoute ou pas. D'accord? Voilà, mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve durant le mois de décembre pour les projections sur l'année 2020 que je vais essayer de sortir avant le 15 décembre si j'y arrive. Parce que voilà, ça court partout. Merci beaucoup à vous tous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Merci beaucoup.